Bonjour, bienvenue à vous sur ma chaîne d'Annie Guidance Intuitive pour le tirage du week-end du 23 et 24 novembre jusqu'au vendredi 29 novembre 2024. Alors pour ce faire, je vais utiliser l'oracle du monde. Je tirerai à la fin une carte de la puissance de la lune au niveau spirituel pour avoir un message. Et là, comme d'habitude, je vais mettre en accéléré pour quand je vais installer les cartes pour gagner du temps pour le téléchargement. Je vous dis à de suite. Merci beaucoup. Alors voilà, j'ai installé les cartes pour le tirage du week-end du 23 et 24 novembre jusqu'au vendredi 29 novembre 2024. Avant de commencer de vous interpréter ce tirage, je voudrais remercier les personnes qui me soutiennent pour ma chaîne, qui m'ont fait des dons. Alors je voudrais remercier Corinne C, Christiane H, Rania S, Anne-Marie S, Corinne P, Nathalie M, Marité K, Stéphanie D, Laetitia Q, Corinne G et Margarachi G. Un grand merci à vous pour les dons que vous avez fait pour ma chaîne, pour soutenir mon travail, pour les libérations énergétiques que j'ai mis. Merci à vous tous d'être là. Merci pour de m'accompagner. Merci pour tout ce que vous faites pour la chaîne. Merci aux personnes qui me font confiance et qui me demandent des consultations. Voilà. J'en profite pour remercier tout le monde et on va pouvoir commencer. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire pour ce week-end et la semaine qui arrive? Alors, on voit que vous êtes en bas du tableau. Votre partenaire n'est guère plus haut. Donc, on voit que c'est un peu une semaine peut-être où on n'aura pas trop la même mise sur les situations et que, en fait, on va un peu, peut-être un peu subir ou se laisser porter par ce qui se passe autour de nous. On voit un sentiment de solitude et par rapport à ça, on voit qu'il y a il peut y avoir de nouveaux projets, mais en même temps, on ne sait pas trop comment les réaliser. On cherche, on se sent un peu en ce moment comme si on traversait un peu un désert. Ce qu'on nous demande, justement, pour avancer dans ces nouveaux projets, pour avoir des satisfactions et avoir la réussite voulue, on nous demande vraiment de ce temps de solitude, de le tirer à profit pour vraiment se reconnecter à nous-mêmes, pour faire ce travail à nous-mêmes et pour accueillir vraiment ce que l'on ressent et travailler vraiment sur les émotions et libérer vraiment les mémoires qui ne nous servent plus. On nous dit qu'il va y avoir des révélations. Il y a de plus en plus de révélations qui arrivent. J'ai l'impression qu'on va rentrer dans des énergies qui vont être un peu plus remuantes là pour décembre qui arrive, comme si on était dans une vague d'énergie qui allait vraiment nous remuer. En fait, on a besoin aussi d'avoir des révélations, de faire des prises de conscience. Il y a des choses qui vont être mises en lumière. Ça va bouger, ça va avancer et en même temps ça peut nous déstabiliser. En tout cas, on voit que on a besoin d'un temps pour soi, pour se retrouver, pour écouter, pour se reconnecter à notre âme, pour l'écouter, pour écouter les messages vraiment qui viennent de nos guides, nos messages en fait. Et en fait, c'est comme ça qu'on va être guidé et inspiré et on nous montre le chemin, quoi qu'il se passe à l'extérieur. On vous dit que dans ces périodes, en ce moment, il y a vraiment une guérison par rapport à notre enfant intérieur. On travaille dessus. C'est à nous de placer aussi ces actions pour permettre cette guérison.
on voit qu'on peut se sentir un peu déstabilisé, on a l'impression de porter le monde sur nos épaules, et justement tout ça il faut le lâcher, parce qu'on ne nous demande pas de porter le monde sur nos épaules, on nous demande vraiment de s'occuper de nous, d'arriver à lâcher en pardonnant, hein, c'est le pardon qui nous permet de lâcher et de nous libérer des boulets et des connexions qu'on a avec des personnes qui nous maintiennent dans de basses vibrations. En tout cas, on voit que c'est, on peut être durant ce week-end et la semaine qui arrive dans la tristesse et un peu ressentir que des fois on n'arrive pas forcément et que on ressent des émotions qui on croyait qu'on avait réglées mais qui remontent, parce qu'en fait ça remonte sans arrêt jusqu'à la fin de notre vie. On sera dans le ménage, dans le nettoyage, alors à différents niveaux évidemment, mais c'est tout un processus et qui nous permet aussi de grandir et de créer des liens différents pour vraiment avancer vers de nouvelles choses. On voit beaucoup de doutes, on se pose beaucoup de questions, on se demande si ce qu'on entend ou les messages qu'on reçoit sont justes. Il y en a certains qui peuvent faire des rêves prémonitoires. On voit vraiment qu'il y a aussi certaines personnes qui peuvent s'interroger par rapport à la famille, par rapport à une mère, notamment le lien de la mère, pour essayer d'éclaircir une situation. On voit beaucoup d'émotions et en même temps il y a du stress. On peut être peiné, mais en même temps il y a une grande richesse. On a accès aussi à une grande richesse. On va vraiment travailler sur les bases pour pouvoir se libérer et pour pouvoir se guérir. C'est vraiment ce qui nous est demandé en ce moment, encore plus que d'habitude. Alors, par rapport le travail, il est en haut du tableau, donc là, il est sur le cercueil. On voit qu'il y a des choses qui sont en train de se terminer. On fait un travail, que ce soit une activité professionnelle ou d'autres activités, un travail aussi spirituel. On travaille sur nous pour terminer des choses, pour mettre fin à des situations qui ne nous servent plus. On peut finir des contrats et en même temps, on met fin aussi à tout ce qui est toxique. En tout cas, on travaille dessus et on a besoin de nouveaux commencements. On a besoin de transmuter d'anciennes choses pour arriver sur un renouveau, pour accueillir une nouvelle lumière et pour laisser justement briller notre lumière, notre grandeur et nos capacités. On voit que certains d'entre vous peuvent travailler avec des enfants. En tout cas, les enfants vont vous apporter de la joie. Vous travaillez aussi à réparer ou à vous reconnecter, à guérir votre enfant intérieur. Pour beaucoup d'entre vous, on voit des activités qui apportent de la joie, du bonheur, qui permettent de lâcher les soucis, le stress, et qui vous permettent de sortir de l'agitation. Il y a de nouvelles activités qui sont en train de démarrer. C'est tout nouveau, faut en prendre soin. Et c'est à vous de créer aussi la suite. Par rapport au lieu d'habitation, au foyer, à la maison, on voit aussi qu'il y a un gros travail qui est fait. Il y a des solutions pour, si vous avez des enfants, vous pouvez trouver de l'aide auprès de vos enfants aussi et trouver des solutions justement. On peut vous apporter des clés. Il peut y avoir un renouveau grâce à des enfants, si vous en avez, ou grâce à des enfants autour de vous. En tout cas, par rapport à la famille, par rapport au foyer, on voit que il y a une nouvelle force qui arrive, une nouvelle énergie, comme si on nous reproposait une seconde chance. Et ça va nous permettre vraiment de retrouver une force, de finaliser des choses où on n'avait pas encore les réponses. On va avoir la possibilité, par rapport à la famille et concernant aussi notre cœur, nos sentiments, la possibilité de vraiment sortir d'une situation qui était effriquée et emmêlée. On nous guide pour ça en tout cas, parce qu'il y a vraiment besoin de défaire les nœuds, vous voyez là, et notamment aussi concernant les sentiments, l'amour. On voit un renouveau, on voit qu'il peut y avoir l'annonce d'une grossesse pour certains d'entre vous. Vous avez besoin de prendre votre envol, d'aller vers de nouveaux horizons, au niveau des sentiments aussi. C'est ce qui est en train de se passer. Vous avez traversé une période difficile pour certains d'entre vous, mais vous avez été guidés. Il y a vraiment vos souhaits, il y a vraiment des désirs qui peuvent se réaliser, qui sont en train de se réaliser pour certains d'entre vous. Pour certaines personnes, j'ai l'impression qu'il y a un ex qui peut revenir. C'est pas pour tout le monde. On voit aussi que vos amours sont protégés. Il peut y avoir un lien amical qui se transforme et qui grandisse. En tout cas, il y a de l'insincérité, il y a du partage.
on peut se confier, on retrouve du plaisir, on se rapproche avec la personne de notre cœur. On a fait ce gros travail pour mettre fin à toutes les perturbations et pour vraiment créer des choses qui nous amènent de la joie. On nous demande vraiment de faire confiance à notre intuition, d'écouter, de l'écouter, de prendre conscience de nos pensées, parce que nos pensées créent aussi notre réalité. On nous demande vraiment de mettre de l'ordre dans nos pensées pour pouvoir vraiment prendre des décisions qui seront justes pour nous, qui seront constructives et positives pour notre avenir. On nous demande vraiment d'écouter notre cœur, parce que c'est notre cœur qui nous guide, qui va nous conduire vers le succès. On n'est pas seul, on est aidé. Donc c'est important de demander de l'aide. On est en pleine transformation, on est en plein changement intérieur. C'est comme si on travaillait sur nous. On travaille au niveau aussi de nos fondations, de nos constructions. On est un peu en train de remettre de l'ordre dans notre vie pour accueillir un renouveau. Voilà. Et l'amour joue un rôle important, et c'est comme si au niveau de l'amour aussi, pour ce week-end et la semaine qui arrive, il y a une ouverture. Vous voyez, on a accès à quelque chose d'autre, et on va commencer quelque chose de nouveau et prendre notre envol, et on nous protège par rapport à ça. Au niveau des finances, là aussi c'est pareil, grâce à l'ouverture du cœur, on a des projets pour l'avenir, on a une autre nouvelle vision du matériel, et en fait on se libère du stress, des pertes, de toutes choses toxiques par rapport au matériel. On fait des choix qui nous replacent dans l'instant présent, qui nous amènent de la chance, qui nous emmènent sur un nouveau chemin, qui nous montre les issues que l'on peut prendre. On nous dit de faire attention aux dépenses, de ne pas nous montrer non plus trop dépensiers dans cette période, parce que c'est sûr que on va approcher aux fêtes de Noël, donc on peut être incité à un peu plus dépenser. Se faire plaisir, c'est bien, mais il faut rester raisonnable, modéré aussi dans ses dépenses, pour ne pas se retrouver dans des situations compliquées. Mais moi, je sens vraiment qu'il va y avoir, par rapport au matériel, il y a vraiment la possibilité d'aller de l'avant, de se sortir de situations compliquées, et d'arriver à maîtriser vraiment les difficultés, et à accueillir une nouvelle énergie, et à trouver beaucoup plus d'épanouissement. On vous dit que c'est de vivre votre instant présent, et d'accueillir aussi tout ce stress que vous avez par rapport au matériel, de le voir, de ne pas le renier, pour faire ce travail dessus et pour libérer. Faites-vous aider s'il y en a besoin. Des fois, des libérations énergétiques, ça peut amener des grands changements. Je vous invite vraiment à aller voir les vidéos que j'ai fait par rapport à mes soins. Vous avez tous les replays, ou à me contacter si vous voulez des soins plus personnalisés. On voit en ce moment qu'on nous pousse, cette ouverture du cœur nous permet de nous élever et de voir l'avenir différemment. Et il va se passer des choses dans notre monde, j'ai l'impression, concernant le matériel, concernant notre manière de poser des actions, concernant des informations. Il va y avoir des révélations, et on va nous montrer vraiment comme si on nous déballait un sac de nœuds là pour mettre de l'ordre, pour en fait se libérer de tout ce qui est négatif, et pour retrouver une paix. La personne de votre cœur, elle est là, elle regarde sur l'avenir, donc elle a besoin de changement, elle est en train de mettre des changements en place, elle favorise la communication, les échanges, les écrits. Elle est en train de régler certains problèmes par rapport peut-être à des papiers, par rapport à des travails, par rapport à certaines situations. Elle comprend des choses, c'est comme si elle avait été enseignée ces derniers mois, et que aujourd'hui de plus en plus elle retrouvait la paix. En tout cas dans son mental, elle cherche vraiment à se protéger de certaines personnes autour d'elle, à avoir des amis et des appuis sincères. Vous faites partie d'elle aussi, et elle a fait un gros travail aussi pour couper des liens qui étaient toxiques, peut-être par rapport à vous aussi, ou par rapport à des modes de fonctionnement qui n'étaient pas positifs et qui ne vous permettaient pas de vous épanouir. On voit que dans les énergies, il y a un pardon aussi, hein, donc moi j'ai l'impression que la personne de votre cœur, si vous êtes en couple, a besoin de plus communiquer, de s'ouvrir avec vous, et de partager aussi ces choses qui ont été difficiles, et de régler ensemble toutes ces douleurs, toutes ces choses qui ont été
qui ont été ralentis, j'ai envie de vous dire. Il y a des forces bloquantes en ce moment. On nous demande vraiment de les accueillir et de les voir, d'ouvrir les yeux et de poser des actes concrets, d'avoir la volonté de nous libérer de ça, de ces personnes, de ces modes de fonctionnement qui ne nous servent plus, d'écouter notre voix intérieure, de nous respecter pour pouvoir respecter l'autre et de voir vraiment tous les freins qui nous empêchent d'avancer pour pouvoir poser des actes concrets. Et c'est ce qui est en train de faire la personne de votre cœur et c'est ce que vous faites vous aussi. Ce que vous allez faire durant encore plus ce week-end et la semaine qui arrive. Vous voyez, vous êtes en bas du tableau, vous ressentez ces émotions à l'intérieur de vous, de peine, de désolation. Vous voyez, vous êtes quand même sur la croix. Il y a besoin de se libérer d'un passé, de se libérer de liens, de faire un deuil par rapport à un passé. Vous y travaillez, de faire un deuil par rapport à tout ce qui vous bloquait, qui vous empêchait d'arriver à cette abondance. Mais on voit que vous y travaillez depuis un moment et que de plus en plus vous y arrivez. Vous arrivez à la fin d'un cycle et vous allez pouvoir atteindre la paix que vous souhaitez. Et on voit vraiment qu'il y a vraiment un partage avec la personne de votre cœur ou la future personne que vous allez rencontrer en tout cas. Vous êtes, en fait, on vous demande vraiment de prendre conscience de ce qui vous bloque et des forces qui nous bloquent et de ne pas nous sous-estimer. Il y a cette nouvelle énergie qui arrive là sur Terre, notamment au mois de décembre. Ça va descendre, on va être bombardé de lumière, mais en même temps, j'ai envie de dire que toute cette lumière qui est là, ça va éclairer toute cette ombre qui va sortir, qui va jaillir, pour être libéré. Donc, on va passer une période là qui va être un peu instable et qui va un peu nous balloter. C'est vraiment ce que je ressens. On nous demande vraiment, pour guérir, de se servir de nos capacités, de notre clairvoyance, d'avoir une vision juste des choses. Et on l'a, cette vision juste des choses, en étant relié, en étant dans l'instant présent, sans avoir peur d'écouter les messages de nos guides, de notre corps, reliés à nous-mêmes, quoi, en fait, et de prendre ce temps de solitude pour avoir des révélations. On voit que on est en train de retrouver une stabilité par rapport à certaines choses qui sont en train de se terminer. On met fin à des relations, on met fin à des trahisons. On a passé ou on passe une nuit noire de l'âme pour certains d'entre nous, hein, mais qui va nous permettre de nous élever et de trouver une stabilité. On voit beaucoup de communication. On met par rapport à un passé, on règle des disputes, on règle des conflits, on règle tout ce qui a été compliqué et qui nous a blessés, tout ce qui nous a peiné, toutes les pertes. On est en train de favoriser la communication pour retrouver un équilibre par rapport à ça et une nouvelle compréhension des choses. Comme je vous l'ai dit, c'est dans ce silence, dans cette solitude que on va avoir des révélations et des réponses à nos questions. On voit que cette semaine aussi, on peut rencontrer, revoir des amis du passé avec qui il y a eu des choses qui n'ont pas été comme on aurait voulu qu'elles soient. Là aussi, il y aura la possibilité de régler des situations. Ce que je ressens aussi, c'est que si vos rêves ont été bloqués jusqu'à là, on a la possibilité de faire de nouveaux choix. Ces énergies nous donnent la possibilité de faire de nouveaux choix pour avancer vers plus de bonheur. Les unions, les partenariats vont être favorisés et c'est grâce à ces échanges, à ces unions, à ces partenariats qu'on va trouver des solutions, qu'on va pouvoir ouvrir de nouvelles portes. Il y a des lumières, une nouvelle lumière qui est là, qui nous permet de planter de nouvelles graines. Nous sommes à un carrefour de notre vie, nous sommes face aux obstacles pour pouvoir les voir et pour pouvoir les dépasser, pour pouvoir prendre conscience de tout ce qu'on a planté par rapport à notre avenir et qui ne nous correspond pas par rapport à peut-être des liens ou des partenariats qu'on a mis en place, et justement pour pouvoir prendre de nouvelles décisions. Nous sommes protégés, il y a une nouvelle chance qui arrive pour nous et qui va nous permettre vraiment de nous sortir de situations difficiles et emmêlées. Les choses sont en gestation
c'est en train de prendre vie, de naître, c'est un nouveau commencement. On va pouvoir s'accomplir, on est en train de créer de nouveaux liens, on est en train de créer de travailler sur nous, sur toute notre, toutes ces sentiments, ces émotions, cet état d'esprit où on a l'impression de ne pas avoir réussi ou de ne pas être à la hauteur. Tout ça, on est en train de se libérer de tout ça et de passer à un autre état en fait. On retrouve la paix, on se réconcilie avec l'image de l'homme, avec les actions qu'on passe aussi. On sait que c'est l'amour qui nous guide de plus en plus et que c'est cet amour vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de la vie aussi qui va nous apporter la protection et qui va nous apporter vraiment les libérations et qui va nous aider vraiment à placer les actes dont on a besoin pour nous réaliser et atteindre nos objectifs. Nous sommes en train de faire un gros travail sur nous et même par rapport à nos activités, il y a un renouveau qui arrive, il y a une renaissance, quelque chose est en train de démarrer, il faut en prendre soin. On nous demande vraiment de prendre soin de nous et de ne pas baisser les bras et de croire que vraiment la vie va nous apporter tout ce qu'on a besoin et qu'on est soutenu et qu'on n'est pas seul. Il y a ce gros travail de pardon là qui est fait, j'insiste parce que c'est les bases quoi en fait. On nous demande aussi de ne pas nous laisser faire, de ne pas nous sous-estimer, de nous écouter, d'apprendre à nous écouter, apprendre à nous faire confiance, apprendre à aller vraiment vers ce qui est juste pour nous. Voilà ce que je ressens pour ce week-end du 23 et 24 novembre. J'espère que ça a pu vous aider jusqu'au vendredi 29 novembre. On va tirer une carte de la puissance de la lune au niveau spirituel et on finira là-dessus. Alors, c'est pleine lune en scorpion. Alors, qu'est-ce que nous dit cette pleine lune en scorpion? Au niveau spirituel. Alors, cette pleine lune en scorpion t'apporte une énergie de transformation. Actuellement, tu es dans une énergie très forte de transition énergétique. Tu es en train de te libérer d'anciens blocages et d'anciennes mémoires bloquantes. Tu es dans une très grande révélation intérieure. Cette transformation laisse la place à ta véritable identité. Tu te rends compte de ton potentiel énergétique et spirituel, que tu es capable de très grandes choses. Mais surtout, que tout arrive naturellement. Accueille cette énergie de renouveau. Tu es en train de t'ouvrir à une nouvelle spiritualité qui va t'apporter un très grand épanouissement. C'est exactement le tirage de cette semaine et de ce week-end. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Merci de partager, de faire connaître la chaîne si mon travail vous plaît. Merci pour votre soutien. Si vous voulez soutenir mon travail, vous avez le lien PayPal sous la vidéo. Un grand merci encore à vous tous. Merci de penser à vous abonner, c'est important, de liker. Merci pour le temps que vous prenez à m'envoyer des messages. Si vous souhaitez une consultation privée comme celle-ci ou des libérations énergétiques pour vous aider à avancer, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon mail là sous la vidéo, je serai heureuse de vous accompagner. En tout cas, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Prenez soin de vous, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Merci pour votre écoute.